Je me considère comme une personne très normale. J'ai pas un passé catastrophique. J'ai une enfance très heureuse. J'étais dans une famille qui m'aimait. J'avais une mère qui m'aimait, un père qui m'aimait, même s'ils étaient séparés. Je croyais pas en Dieu, clairement. Je pense que je me considérais athée. Mais en même temps, j'étais pas le genre de personne qui se posait vraiment des questions fondamentales. J'étais une athlète de volleyball. J'étais très impliquée dans mon sport. Je connaissais pas vraiment mon identité. Fait que j'essayais, c'est ça, d'être un peu comme tout le monde. Donc, j'avais 19 ans, je pense. J'ai eu un chum au secondaire, je pense de 15 à 19 ans. Puis, quand cette relation-là est terminée, cette personne-là m'avait trompée, puis je l'avais laissé. Puis, je voulais plus rien savoir des gars. J'ai rencontré quelqu'un, j'ai rencontré un ami, puis il était vraiment intéressé à me fréquenter. Mais moi, j'avais dit tout de suite, non, moi, c'est juste amical. Je veux pas de relation, je cherche pas de chum en ce moment, je veux vraiment juste des amis. Mais j'ai vite détecté dans cette personne-là quelque chose de différent. Il était vraiment accroché à ses valeurs. On savait tous qu'il y avait des valeurs différentes, puis il était vraiment accroché à ces valeurs-là. Puis ça a vraiment éveillé une curiosité en moi de savoir c'est quoi qu'il y a de différent, ce gars-là. Puis il y avait comme une paix qui était incompréhensible pour moi. Je vivais beaucoup d'anxiété, je vivais du stress de performance, puis lui, il vivait les mêmes défis que moi, mais il était tout le temps calme, posé, dans la paix, puis ça venait vraiment piquer ma curiosité. Il m'avait déjà parlé de sa foi, il m'avait déjà parlé de Dieu. Puis à un moment donné, j'ai demandé, mais c'est quoi qui est différent de toi? Comment ça t'es comme ça? Comment ça t'es autant pas comme les autres? Puis c'était la seule personne que je côtoyais qui était comme ça. Quand je lui ai demandé ça, il me dit, mais Marie-Lou, c'est pas moi, c'est Jésus en moi. Puis quand il me dit ça, c'était vraiment la première fois que j'entendais ça. Quand il me parlait de ce Jésus-là, tout de suite, j'ai voulu en savoir plus. S'il y avait un Jésus qui voulait avoir une relation avec moi, s'il y avait un Dieu qui était intéressé par moi, bien, je voulais savoir c'était qui ce Jésus-là, puis comment entrer en relation avec lui. Donc, il m'a invitée à l'église pour la première fois. Donc, c'est ça. J'ai dit oui, j'ai dit je vais venir avec toi. Puis il m'a amenée à l'église. On est rentrés, puis tout de suite, ça l'a comme clashé avec l'image de l'église que j'avais. Je voyais, moi, l'église, la religion et l'église, je voyais ça comme des prêtres, là, des curés, des rituels, des uniformes. Puis finalement, j'ai réalisé que c'était des personnes normales qui allaient à l'église, des personnes comme toi et moi, là, des personnes... tout le monde était vraiment accueillant. Puis dans les messages, tout ce qui était véhiculé, c'était toutes des choses, en fait, que je croyais, sans le savoir. Des valeurs comme l'amour, le pardon, c'est toutes des choses qui faisaient du sens. Rapidement, j'ai vraiment accroché, puis je voulais y retourner. C'était pas... par religiosité, justement. C'est parce qu'il y avait vraiment quelque chose qui m'avait accroché. Puis je me suis dit, je pense qu'il y a un Dieu, finalement, en fait. Puis je pense qu'il a tout le temps été là. Et je le voyais pas, mais il a tout le temps été là. Aujourd'hui, je suis mariée avec cet ami-là de l'époque. Il m'a demandé en mariage, on s'est fiancés, on s'est mariés. Puis aujourd'hui, on a 2 petits gars, 2 magnifiques petits garçons. Puis, on vit très heureux. J'avais une vie épanouie. Jamais j'aurais pensé manquer quelque chose. Puis aujourd'hui, quand je regarde tout ce que j'ai, c'est fou de voir tout ce que Dieu a fait. Puis il a vraiment changé ma vie. Ouais. Le premier mot que je peux dire qu'est-ce que ça m'a apporté, cette relation-là, ça a vraiment été une paix. Aujourd'hui, je peux dire avec conviction que Jésus, ce n'est pas une religion. Jésus, c'est une relation. Si tu lui laisses une chance, il peut changer ta vie.